Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on reprend les vidéos. Donc il y a certaines personnes qui ont su que j'ai un peu mis le holà sur le contenu pour des raisons de santé. Donc voilà, ça va mieux. Donc je reviens. J'ai fait pour la reprise un book haul. Alors il n'y aura pas forcément de logique dans la présentation. Et je pense que c'est depuis septembre, octobre, fin septembre, octobre, là où j'ai tous les livres à vous présenter. Alors je ne vais que faire les livres parce que je vais supposer qu'avec tous les e-books également, la vidéo va durer 30 ans et c'est pas le but. Donc on va faire que les livres papier. Donc je vais commencer par une commande à part. Donc il y a un livre qui m'a vraiment donné envie depuis tellement longtemps et en fait je trouvais, donc c'est une trilogie, et je ne trouvais les couvertures de la trilogie en elle-même pas hyper jolies et je voulais absolument l'édition France Loisirs, sauf que je n'ai pas envie de me réabonner à France Loisirs. Du coup j'ai eu la chance en fait de le trouver sur Vinted, pas excessivement cher. Donc c'est Rebelles du désert, l'intégrale de Alwyn Hamilton, si je prononce bien. Voilà, que je trouve vraiment sublime. Et donc il y a la trilogie complète et il fait 1151 pages, donc voilà, hein, tout à fait raisonnable si je puis dire. Et avec cette commande, je me suis pris, parce que je l'avais déjà en e-book mais je fais que d'en entendre parler, je me suis pris Diabolique, le tome 1, donc de S.J. Kincaid chez Bayard, Protéger ou mourir. J'avais envie de tester, j'entends que des bons retours de cette trilogie, enfin globalement, donc j'avais envie de tester. En parlant de trilogie, je me suis pris, donc ça c'était début octobre, Les ailes ténébreuses, le Sœur de sang, le tome 3 chez Lumen de Niki Popreto. J'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai une lecture commune prévue en novembre de ce gros bébé qui fait quand même euh, donc là il y a un glossaire, hop, qui fait globalement 755 pages. Tout va bien. Ensuite, toujours dans les sagas, on va faire ça comme ça, j'ai pris Anne de Redmond, de Lucie Maud Montgomery, chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc j'ai déjà les autres, mais on le voit pas parce qu'il est derrière la petite madame qui tient la guirlande, donc on va pas l'enlever. Donc c'est le troisième tome d'une série de 7 ou de 8, je ne sais plus. Et toujours dans les sagas à rallonge, je me suis pris chez De Saxus, The Bone Season, le tome 3, le chant se lève de Samantha Shannon, donc toujours joli, en plus là, le papillon, donc toujours en hardback, hein, quand je prends chez De Saxus, bien sûr. Et j'avais fait un tour à la librairie et je ne sais plus quand, je peux pas dire. Et j'avais pris donc Félix After Ever. Si en trouvant l'amour, il se trouvait lui-même. Voilà, chez Slalom, donc de Kassen Calendar, si je dis bien. Donc voilà, l'histoire m'intriguait et pareil, j'en entends énormément parler et j'ai craqué. Et ça, c'est pas une nouvelle sortie, mais c'est un jeunesse qui visiblement n'est pas non plus trop jeunesse. Donc c'est Pax et le petit soldat de Sarah Penny Parker, illustré par John Classen, j'adore, et c'est chez Gallimard Jeunesse. Et du coup, on va suivre un garçon et un renard que la vie a séparés. Donc j'ai très envie de savoir, en espérant bien sûr qu'il n'arrive rien au renard. Ensuite, je vais prendre ça, même si c'est les derniers achats que j'ai fait, mais comme ça c'est fait. J'ai pris le tome 6, 7, 8 de l'atelier des sorciers
pour pouvoir avancer. Je les avais pas trouvés avant en librairie, donc voilà. J'ai craqué pour pouvoir avancer. Et ensuite, donc si vous ne le savez pas toujours, au cas où, ma maison d'édition, enfin non, on va dire l'une de mes maisons d'édition préférées, c'est la maison d'édition Plume Blanche. Donc j'ai fait plusieurs commandes. D'ailleurs, il m'en manque une aussi qui va arriver, mais comme il y a une précommande, forcément, ça prend plus de temps. Hey, en fait, je vous reprends parce que j'avais tourné la vidéo et il s'avère que le facteur est passé entre-temps et du coup m'a livré en fait ce qui me manquait donc de la maison d'édition Plume Blanche et avec j'ai eu le petit carnet en fait d'édition pour l'année 2022 et c'est vrai que j'avais pas forcément les infos sinon j'aurais dû regarder en parallèle sur le PC, ce que je n'ai pas fait. Donc en fait, le bout de vidéo, je vous le retourne maintenant. Donc en premier, j'avais fait tout ce qui était hors plume blanche. Et donc là, je vais faire mes achats plume blanche. Donc j'ai deux types d'achats plumes blanches, c'est-à-dire j'ai mes achats de l'année, donc des livres qui sont édités donc en 2021. Alors j'en ai d'autres que j'ai déjà achetés au courant de l'année, mais qui font partie de ce haul. J'en ai 4. Donc j'ai Les Baleines Célestes de Elodie Serrano, donc bien sûr chez Plume Blanche. C'est un tout petit livre qui est d'ailleurs peut-être sorti même avant 2021, parce que je crois pas que c'est une sortie de cette année. Mais bref, il fait grosso modo 250 pages, donc ça va se lire relativement vite. Ensuite, j'ai pris Les Princes de Feu de J. Robin, donc toujours chez Plume Blanche, hein, vu que là, tout ce que je vous présenterai, c'est chez Plume Blanche. Donc c'est un one-shot en fantasy qui me faisait très très envie. Et si je ne vous dis pas de bêtises, donc déjà il est déjà sorti depuis 1 ou 2 mois, et en fait les illustrations à l'intérieur, c'est l'autrice elle-même qui les fait, parce que normalement elle est illustratrice, donc c'est trop beau, et j'adore alors c'est pas un renard je pense directement, c'est une créature, mais j'adore vraiment les en-têtes de chapitres, donc je suis hyper impatiente de le découvrir. Et donc ce que je viens d'avoir donc dans ma boîte aux lettres, c'est Les Gardiens, le tome 1, donc de Sandra Moyo. Euh, donc là où on va parler de Ina et Maël qui sont gardiens et ils veulent protéger le monde des ténébris, ouais, des forces du mal. Donc voilà, ils me donnent très très envie. Et encore un one shot que j'ai pris et qui va sortir, enfin, mais je l'ai pris pas dédicacé parce que j'avais envie de l'avoir vite. Voilà. Donc c'est L'Éternel de Teranji, de Teranji, de Mélodie Smax, voilà. Et là, on va suivre un prince du ciel qui est devenu un humain immortel condamné à la haine des hommes et à ne plus jamais porter d'aile. Donc voilà, c'est un one shot également qui fait moins de 250 pages. Donc j'ai juste qu'une envie, c'est de le dévorer. Voilà, tout simplement. Et donc, on revient. Alors moi, ça va me faire une redite, mais par chance, vous, ça vous en fait pas. Plume Blanche imprime ces livres une année à l'avance et vous avez la possibilité, bien évidemment, si vous le souhaitez, mes cheveux ils partent dans tous les sens, donc c'est une possibilité que je n'ai pas vue chez d'autres éditeurs, c'est de prendre le pack avec tous les livres, donc il est commandable du 1er septembre au 31 décembre, donc c'est d'avoir toutes les parutions de l'année qui suit. Donc il y a 13 livres
Donc vous recevez tout, les suites, tout ça. Ou alors il y a une autre possibilité qui est une box mystère qui coûte 60 € et là je crois le pack il est à 230 et quelques. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai pas le prix en tête. Mais voilà, moi j'ai tenté parce qu'il y a plusieurs sorties que personnellement j'attendais, notamment les suites. Après, c'est pas que j'aime pas les premiers tomes, mais c'est qu'à la limite, je me stresse moins pour les lire parce que c'est encore des nouvelles sagas et que dans tous les cas, bah, il faut attendre le prochain pack si jamais on veut, donc je me prends un peu plus le temps. Mais voilà, c'est possible d'avoir en avance et sinon il y a le salon de Mons, donc en Belgique, là où vous pouvez prendre aussi à l'unité. Et ce que j'ai pas dit dans les box mystères, parce que je pars de nouveau n'importe comment, c'est qu'en fait vous recevez soit les premiers tomes, soit des tomes solo ou des tomes compagnons qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Voilà. Donc une suite, par exemple Les Aînés, le tome 3, n'est pas disponible dans la box. Voilà. Donc, j'ai classé tous les livres par ordre de sortie. Je vais vous donner leur date de sortie et potentiellement leur prix, comme ça vous saurez déjà tout. À savoir que ce pack-là est exclusivement disponible en format livre et non en e-book. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui le font en e-book, mais pas Plume Blanche. Voilà. Bien sûr, les livres seront disponibles en e-book si vous le souhaitez par la suite, mais à leur date de sortie officielle. Donc, en janvier, le 4 janvier, nous avons Sistra qui sort, la première épreuve de Marine Stingel. Donc secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Alors je vais pas vous lire tout le... Voilà. Donc je trouve la couverture très jolie. Donc ce qui caractérise aussi la maison d'édition, c'est le vernis sélectif. Donc là, l'effet poupée qui casse le visage, je trouve ça très très joli. Donc c'est dans l'édition Plume d'Argent et ça sera une dystopie qui fait 432 pages. Ensuite, nous avons Maudite de C. Cizel, donc qui sort le 1er février, qui sera à 18 €, toujours dans la collection Plume d'Argent, en fantastique, qui fait 324 pages. Alors je n'ai encore rien lu de cette autrice, mais il me donne quand même relativement envie. Donc La Cité de Lialès vit au rythme de la magie. Elle alimente le quotidien de ses habitants par les soins, la cuisine, les déplacements. Voilà, à découvrir. Je trouve que le vernis sélectif, ça fait un motif. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà. Ensuite, donc qui sort le 1er mars. Alors, il y avait un live avec Marion, qui est donc l'éditrice de la maison d'édition, et elle nous expliquait donc que Jenny Bergier va faire un lot de 4. Donc là, en décembre, il y a déjà un qui sort, c'est L'entrave de l'hiver, si je vous dis pas de bêtises. Et donc le 1er mars, il y a Les Chimères du printemps, donc de Jenny Bergier qui sort. C'est des histoires qui peuvent se lire indépendamment, mais voilà, qui peuvent être ensemble. Donc il y aura toutes les saisons en fait au final qui vont arriver, mais on peut le lire indépendamment. Donc il sera à 15 €. Il fait 264 pages, pardon. Édition Plume d'Argent. Et c'est un fantastique et je trouve vraiment le dôme dans la main qui est très très joli. Voilà. Ensuite, c'est un beau mois. Le 1er mars. Ah, mais en fait, le 1er mars, du coup, il y a 3 sorties finalement. Parce que il y a... Je les ai de nouveau pas mis dans le bon ordre. La Guilde des Ombres de Anatrice, donc le tome 2, partie 1, qui fait déjà 540 pages. Voilà, qui est très joli. Et il y a le tome 2 qui donc c'est le tome 2 partie 2 pardon
qui est à 564 pages. Voilà, on nous épargne pas les poignets, donc il y a aussi le vernis sélectif. Personnellement, j'ai lu le tome 1, les deux parties, et j'ai vraiment adoré. Et pourtant, c'est pas, enfin, de base, c'est pas du tout mon univers, parce qu'il faut savoir que c'est Plume Noire, donc c'est du dark, enfin, ouais, c'est de la dark fantasy adulte, donc il peut y avoir des choses qui choquent, mais je sais pas comment dire. Autant si je trouve les mêmes choses dans un jeunesse, que je sais qu'il est défini en jeunesse, ça va me choquer. Autant là, je sais pas. Il y a il y a la cohérence du récit, et du coup, je suis vraiment très très impatiente bah, de, de le lire, à savoir, et c'est noté dans le petit cahier, hein, donc je l'invente pas, donc si vous me voyez voir en dessous, c'est parce que voilà, c'est qu'il sera de nouveau disponible en audio, parce que moi le tome 1, je l'avais eu en audio, donc là voilà, ça sera possible. Et donc on continue avec des belles sorties, et là on se retrouve en mai pour Anomia, le tome 2 de Tiffs, dont je vous fais pas un résumé, je suis en train, il est pas là, hein, de lire le tome 1 actuellement. Il me reste la petite partie, donc le petit tiers à finir, et donc je vais pouvoir continuer tranquillement. Donc il sort, comme je vous ai dit, le 3 mai, il fait 567 pages, c'est dans la collection Plume d'Argent, et c'est également du fantasy. Ensuite, on a le 7 juin, Rune, alors de Angel Arkin, je sais pas comment on prononce, et en fait c'est l'autrice, bah de toute façon c'est marqué là, du porteur de mort, qui est une grosse série, une grosse pavasse de 6 tomes que je n'ai, enfin que je n'ai pas lu. Peut-être qu'un jour je le découvrirai. Donc là, c'est Plume Noire Dark Fantasy, euh, 324 pages, donc c'est dans le même univers. Et en fait, l'autrice, donc elle a fait Les Porteurs de Mort et Ombre, qui est aussi dans ma pile à lire, enfin pour Ombre, pas Les Porteurs de Mort. J'avoue que des séries de 6, non, j'en ai jamais fait. Le plus gros que j'ai lu, c'est Phobos, en ayant mis le tome 0 avec, donc ça fait 5, mais un de 6, j'ai pas encore tenté, j'avoue. Ensuite, et ça je sais qu'il y en a plein qui l'attendent, donc il sort le 5 juillet, c'est Les Murmures de l'Océan de Ophélie Duchemin, qui est donc dans la collection Plume d'Argent, qui est du fantasy, qui fait 576 pages, et du coup c'est une revisite de la petite sirène, voilà. Et en fait, l'autrice, donc sur cette année, mais c'était en février, si je dis pas de bêtises, elle avait sorti Rose éternelle, qui était là, par contre, une revisite du, de La Belle et la Bête, voilà, tout simplement. Donc, bah, j'ai juste envie de découvrir. Je sais qu'on va retrouver un personnage, mais qu'il est quand même considéré à part. Voilà, c'est pas forcément une suite. Ensuite, pour le 2 août, il y a 100 jours de nuit de Elisa M. Poggio, si je prononce bien. Donc, depuis l'apparition de ces étranges dômes de brouillard, l'URSS et les États-Unis ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête. Voilà, je vous lis que la première partie. Donc, il sera dans Plume d'Azur. C'est un fantastique, et il est tout petit parce qu'il fait moins de 230 pages. Voilà. Et l'autrice avait déjà sorti en fait. Ah, donc il est sorti. Voilà, c'est ça. Il est déjà sorti, ce livre, au Canada. Et sinon, elle a écrit Outre-temps également, l'autrice. Ensuite, et là je vous ai présenté le tome 1 juste avant, donc il y a le tome 2, donc Les Gardiens, qui est dans Plume d'Argent, qui est un fantasy et qui fait
8 pages, donc je vais pas vous parler du résumé parce que bah, voilà. Je trouve la couverture, alors elles sont toutes jolies, hein, mais particulièrement jolies parce que là c'est vraiment toute la jeune fille qui est en vernis sélectif. Donc je sais pas si j'ai dit, sorti le 6 septembre, voilà. Ensuite, et ce de globalement pourquoi je me suis j'ai couru, voilà, c'était ça. J'ai couru sur le pack, c'est pour la sortie du 4 octobre, qui est donc Les Aînés, le tome 3, le cycle brisé de Serena Howell, qui est à 18 €, qui est dans la collection Plume d'Argent, qui est un fantasy qui fait 312 pages. Je l'ai déjà lu, je ne sais pas si je vais vous faire une review en vidéo. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Je pense que je vais peut-être faire une review vidéo de toute la saga, à la limite, mais pas spécifiquement du tome 3 parce que il sort quand même le 4 octobre. Pour ceux qui adorent la série, c'est loin, c'est très loin. Voilà. Et donc ensuite, plus par curiosité finalement, c'est une autrice que j'ai découvert quand je bossais chez France Loisirs. Euh, J'avais beaucoup aimé donc sa trilogie que j'avais découvert au fur et à mesure parce qu'il n'y avait pas tout de suite tous les tomes qui étaient sortis, qui est Les Ailes d'Émeraude. Donc c'est de Alexiane Delis et donc là elle ouvre une nouvelle saga. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être, mais voilà, c'est déjà le tome 1. Donc Tiziri, j'arrive pas à être droite. Ça le fait pas, donc c'est dans la collection Plume d'Argent, c'est de la science-fiction, elle fait 312 pages, et donc les anciens racontent l'arrivée des écomères sur la Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformer, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain, sous un dôme protecteur. Donc voilà, moi ça m'intrigue. Alors je vais pas autant me presser pour le lire parce que c'est un tome 1 et que bah les tomes 1 c'est bien, mais après faut attendre longtemps pour la suite, c'est chiant. Et celui qui sort, mais vraiment à la fin de l'année, donc le 6 décembre, pareil, je l'ai déjà lu comme ça me fait avoir fini. Donc ça y est, je déclare réellement que je suis plus qu'à jour sur les écrits de Laetitia Danaé. J'ai tout fini. Donc Laetitia, si tu passes par là, écris un truc pour moi parce que j'ai tout fini là. J'ai tout lu ce que t'as fait et j'en veux encore. Donc voilà. Donc c'est Que la mort soit douce. Le tome 2 qui sort donc le 6 décembre chez Plume d'Argent en fantastique. Il fait 432 pages et bah, c'est une duologie donc c'est la fin. Voilà. Que bah j'ai beaucoup aimé. Pareil, je ne vous ferai pas, je pense, d'avis directement parce qu'il sort vraiment en décembre. Mais en tout cas, ça parle du mythe de la Santa Muerte et on commence déjà à en parler bah, dans le tome 1, mais il est tout là-haut, donc je vais pas aller le chercher. Mais bref, c'est une très bonne lecture. Moi qui connaissais pas le mythe de la Santa Muerte, bah voilà, ça m'aura permis de le découvrir. Donc cette fois-ci, bah je vais vous laisser pour cette vidéo. Elle est vachement plus longue d'un coup finalement. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao!